Allez, bonjour, comment vas-tu? J'espère que tout roule pour toi. Nous voilà repartis pour quelques petites vidéos pour ces 2 3 jours à venir sans école. On va travailler aujourd'hui sur tout ce qui concerne les abacs principalement de mesure. Alors, si tu te rappelles, on peut mesurer plusieurs choses. On peut mesurer une capacité, on peut mesurer une longueur, on peut mesurer une amplitude pour un angle, on peut mesurer une aire, c'est-à-dire une surface, on peut mesurer un volume, c'est-à-dire la quantité de matière ou de liquide qu'on peut mettre dans un récipient par exemple, et toutes sortes de choses. Et donc il y a 3 abacs essentiels qu'il est important de connaître, c'est-à-dire l'abac des masses, hein, l'abac des capacités et l'abac des mesures. Alors, je vais te demander de prendre une feuille de brouillon. Hein, théoriquement, cet abac, tu es censé, en 6e primaire, être capable de le réaliser sans aucun problème. Alors, donc tu prends ta feuille de brouillon et je vais te demander simplement, en premier lieu, de faire l'abac des mesures de longueur. Le deuxième abac sera celui des mesures de capacité. Et enfin, le troisième abac sera celui des mesures de masse. Voilà, dans la deuxième partie de la vidéo, tu retrouveras justement le correctif des abacs et un petit rappel concernant l'utilisation de l'abac des mesures. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve donc face à notre abac. Donc tu verras, le nombre de colonnes est standard pour les 3 mesures, à savoir les longueurs, les capacités et les masses, avec, tu le verras par la suite, une différence au niveau des masses. Alors, ce qu'il est important de savoir, c'est quelles sont les unités de mesure de référence. Et donc pour les longueurs, la référence est le mètre. Pour les capacités, la référence est le litre. Et pour les masses, la référence est le gramme. D'accord? Donc ça, c'est ce que j'appelle l'unité de référence. OK? Alors, la plus petite unité de mesure de longueur, c'est donc le millimètre. Fatalement, on va continuer dans la même direction. On a ensuite le centimètre. On a ensuite le décimètre. Alors, j'insiste bien sur les mots déci, centi, milli. Hein. Retiens ça, centi, milli, déci, petit. Ça va? C'est un petit truc que je donne comme ça. Alors, ensuite, après le mètre, vient le décamètre. Après le décamètre, il y a l'hectomètre. Et enfin, le kilomètre. On a au niveau des capacités, en gardant le même principe, la plus petite unité de mesure de capacité, c'est le millilitre. Au niveau de la colonne suivante, on parlera de centilitres. Et enfin, on parlera de décilitres avant d'arriver au litre. Après le litre vient le décalitre, l'hectolitre. D'accord? Et on pourrait parler du kilolitre, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas trop. Mais on parle plutôt du mètre cube. Ça va, je t'expliquerai après ce que vaut un mètre cube. Je continue au niveau des mesures de masse maintenant. On a le milligramme, on a le centigramme et on a le décigramme. Après le gramme vient le décagramme, l'hectogramme et le kilogramme. C'est vrai qu'on a parfois tendance à se dire, tiens, c'est le kilo qui est l'unité de référence. C'est vrai que c'est lui qui est souvent utilisé, mais attention, l'unité de référence est bien le gramme. Donc les unités de référence se trouvent bien ici, au milieu de notre abac. Alors, comme tu as pu l'entendre, on entend à chaque fois, on va partir sur la première colonne qui est tout à droite
hein. Donc, celle-ci, hein, la première colonne, deuxième colonne, troisième colonne, quatrième colonne, c'est celle des unités de référence, cinquième, sixième et septième colonne. Donc, on va partir sur la première colonne. À chaque fois, tu entendais centi, millimètre, millilitre, milligramme. Hein, milli, ça te fait penser à 1000, puisque tu entends dans milli. Donc, milli, c'est 1000 fois plus petit. D'accord? Donc, c'est 1000 fois plus petit que le mètre, 1000 fois plus petit que le litre, 1000 fois plus petit que le gramme. En continuant toujours dans cette logique, on passe sur la deuxième colonne. On parlait de centi. Centimètre, centilitre, centigramme. Eh bien, c'est 100 fois plus petit. D'accord? Bon, centimètre, 100 fois plus petit que le mètre. Centilitre, 100 fois plus petit que le litre. Centigramme, 100 fois plus petit que le gramme. Et donc, toujours en continuant dans cette même logique, hein, décimètre, décilitre, décigramme, déci, hein, ça doit te faire penser à 10, donc 10 fois plus petit que. Donc, décimètre, 10 fois plus petit que le mètre, décilitre, 10 fois plus petit que le litre, décigramme, 10 fois plus petit que le gramme. Donc, tout ce qui est à ta droite de l'unité de référence, d'accord, comme ceci, c'est plus petit. On pourrait se dire alors que tout ce qui est à gauche, c'est plus grand. C'est un petit peu comme notre abac de numération, hein, bien évidemment. Et donc, on entend toujours le même mot qui revient, décamètre, décalitre, décagramme. Hein. Déca, qui signifie 10 fois plus grand. OK? Alors, donc 10 fois plus grand que le mètre, décamètre, 10 fois plus grand que le litre, décalitre, 10 fois plus grand que le gramme, le décagramme. On continue un peu plus loin avec hectomètre, hectolitre, hectogramme. Hecto veut dire 100 fois plus grand. Hein? Hectomètre, 100 fois plus grand que le mètre. Hectolitre, 100 fois plus grand que le litre. Hectogramme, 100 fois plus grand que le gramme. Et donc, toujours en continuant cette même logique, le kilomètre, le kilolitre, mais on ne l'utilise pas, on parle bien de mètre cube. Et le kilogramme, d'accord, c'est 1000 fois plus grand, d'accord, que l'unité, donc kilomètre 1000 fois plus grand que le mètre, kilolitre, pardon, 1000 fois plus grand que le litre, kilogramme, 1000 fois plus grand que le gramme. Alors, on va se retrouver dans une autre séquence vidéo, hein, tout ça pour expliquer un petit peu le mode de fonctionnement de la BAC. Donc, c'est vraiment quelque chose, ça, la BAC, que tu dois maîtriser, que tu dois connaître par cœur. Ça va? Allez, à tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors voilà, donc on se retrouve ici avec la BAC déjà complétée. Hein, je vais basculer ma palette sur le côté. Ah, donc tu vois bien ici en rouge l'unité de référence et tout ce qu'on a expliqué juste avant. Hein, à chaque fois, j'ai mis en évidence en rouge l'unité de référence. Et donc tu constates que pour passer de chaque colonne, hein, on fait, en allant vers la gauche, hein, pour passer d'une colonne à l'autre, voilà, je vais te montrer ça ici, hein, pour passer des milli au centi, on fait x10. Pour passer des centi au déci, on fait x10. Pour passer des décis à l'unité de référence, on fait x10. Pour passer de l'unité de référence au déca, on fait x10. Pour passer du déca à l'hecto, on fait x10. Et pour passer de l'hecto au kilo, on fait x10. Alors, je te parlais tout à l'heure de notre fameux kilolitre, hein, qu'on appelait aussi mètre cube. Hein. Donc ici, je ne l'ai pas mis dans la BAC parce que j'ai voulu rester dans une certaine logique par rapport au kilo, hecto, déca. Et donc, 1 kilolitre, qu'on appelle 1 mètre cube, si je le place ici,
D'accord? Qu'est-ce que ça vaut en litres? Eh bien, tout simplement, ça vaut 1000 litres. Alors, ben, une fois que tu connais un abac, tu sais utiliser tous les abacs. Donc, tu sais que 1 kilomètre, c'est 1000 mètres. Tu sais que 1 kilolitre, c'est 1000 litres. 1 kilogramme, c'est 1000 grammes. Ça va? Tu te dis, ben tiens, que vaut un hectomètre, que vaut un hectolitre, que vaut un hectogramme, toujours par rapport à l'unité de référence, bien évidemment. Un hectomètre, ça vaut 100 mètres. Un hectolitre, ça vaut 100 litres. Un hectogramme, ça vaut 100 grammes. C'est ce que je t'expliquais, 100 fois plus que le gramme, que le litre, que le mètre. Un décamètre, un décalitre, un décagramme, donc je place un déca, d'accord? Eh bien, ça vaut un décamètre, 10 mètres, un décalitre, 10 litres, un décagramme, 10 grammes. On va aller plus loin maintenant. Je vais effacer donc tout ce que je viens de faire ici. On va aller plus loin et on va voir un petit peu comment ça se passe chez les petits. D'accord? Donc on va prendre notre ami le déci et on va voir, tiens, ça fait combien de mètres? Alors effectivement, là c'est un petit peu plus ambigu parce que je dois retourner vers la gauche. Tiens, si je retourne vers la gauche, je vais placer mon 0 dans l'unité de référence et je n'oublie pas de mettre ma virgule. Déci, petit dixième. 1 dixième. Donc déci, c'est 1 dixième, c'est 10 fois plus petit. D'accord? Donc 1 décimètre, c'est, vulgairement parlant, si j'utilise l'écriture, 0,1. Un décilitre, c'est 0,1 litre. Un décigramme, c'est 0,1 gramme. Même chose, je vais travailler sur les centis. Tiens. 1 centimètre, c'est 100 fois plus petit que le mètre. 1 centilitre, c'est 100 fois plus petit que le litre. 1 centigramme, c'est 100 fois plus petit que le gramme. Eh bien, tout simplement, 1 centième. 1 centimètre, c'est 1 centième du mètre. Et 1 centième, ben voilà, tu vois que c'est écrit 0,01, toujours d'un point de vue écriture. Et donc, on peut aller encore plus loin en se disant, tiens, 1 millimètre, 1 millilitre, eh bien, c'est 1 millième de l'unité de mesure, c'est-à-dire en écriture 0,001. Donc, voilà pour l'utilisation, pour la compréhension du système décimal au niveau des abacs de grandeur. Voilà, dans la suite de la vidéo, donc je vais te montrer la deuxième partie de l'abac des grandeurs, donc principalement celui qui va s'intéresser aux masses. Voilà, on se retrouve tout de suite. Allez. Alors voilà, donc deuxième partie de cet abac. Donc c'est une feuille que je te donnerai dès qu'on pourra retourner en classe. Mais par contre, ce que tu peux déjà faire, c'est essayer de compléter cette partie ici. Alors, tu n'es pas obligé d'imprimer ta feuille, d'accord? Tu vois la vidéo qui tourne, tu fais simplement pause pour avoir la fiche qui s'arrête. Et donc, tu prends un papier de brouillon et tu recopies un petit peu le tableau qui est là. On aura l'occasion de le recopier en classe, sachant que le tableau qui est là, c'est ce que j'ai juste expliqué avant dans la précédente partie de la vidéo. Donc, les masses, c'est quelque chose de particulier parce que, voilà, quand on parle de grosses masses, quand on parle de la masse d'une voiture, par exemple, d'un autobus, on s'exprimera bien souvent en tonnes, d'accord? La tonne par rapport au kilo. Et donc, les unités de mesure qu'on va travailler là maintenant ne se réfèrent pas vraiment à l'unité de mesure de référence qui est le gramme, mais on se basera plutôt par rapport au kilo pour ces trois unités de mesure que sont la tonne, le quintal. Et alors, pour la mesure 10 kg, il n'y a pas de nom à cette unité de mesure. D'accord? Donc, si je prends une tonne, voilà, une tonne, c'est 1000
kilo. D'accord? Je te rappelle, pour lire, n'hésite pas à mettre des flèches comme ceci. Alors, si je veux savoir une tonne, ça fait combien de grammes? Ben, je vais aller jusque dans la colonne des grammes. J'ai 1 million de grammes pour la tonne. Donc voilà, c'est aussi, je pense, pour cela qu'on se réfère au kilo. C'est tout simplement parce que c'est plus facile d'écrire 1000 kilos que de commencer à écrire 1 million de grammes. 1000 parlera peut-être plus vite aux gens. Alors, un quintal, d'accord? Un quintal, c'est vrai que je ne l'ai pas. Ah oui, il est écrit ici dans le fond. Un quintal qui s'écrit Quintal. Ça va? Donc, un quintal, quelle est la valeur d'un quintal? Si je prends un quintal, je continue, ça vaut 100 kilos. Ou 100 000 grammes, tout simplement. Ah, donc, ça, c'est l'extension de la BAC des masses dont je te parlais. Extension de 3 colonnes ici, hein, qui viennent après le kilo. Alors, je te rappelle, hein, ça c'est vraiment important, donc retiens bien, déci je divise par 10, centi je divise par 100, milli je divise par 1000, et retiens ce qui se termine en i est petit. Dk je multiplie par 10, hecto je multiplie par 100, kilo je multiplie par 1000. Voilà, donc cette vidéo est terminée, hein, n'hésite pas à faire des pauses de temps en temps, hein, à la revoir pour essayer d'approfondir et éventuellement d'étudier. Hein, tu mets un casque sur tes oreilles, tu visionnes la vidéo, il n'y a pas de problème. Mais surtout, ne raconte pas des cracks à tes parents que tu es en train de regarder mes vidéos si tu ne le fais pas. Ça va? Allez, à bientôt dans une autre vidéo.